Merci à vous tous qui nous suivez. Merci téléspectateurs de MC. Bientôt, nous allons débuter notre émission qui a pour thème sans révélation, pas de frein pour la jeunesse. Depuis le jeudi passé, nous avons déjà commencé ces sujets. Je commence par vous remercier et continuer à nous écrire. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Il y a le pasteur, il y a toute l'équipe. Donc, de questions sont sans tabou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je commence par saluer mon équipe. Bonjour, frère précieux. Oui, bonjour, Madame Andy. Bonjour tout le monde. Bonjour, Maman Brigitte. Bonjour, Maman Abigail. Bonjour, Madame Andy. Bonjour tout le monde. Et en passant, je salue Madame Jolie là où elle est, ainsi que mon frère Thierry. Que Dieu vous bénisse. Ils n'ont pas pu être aujourd'hui ensemble avec nous. Bonjour, pasteur Freddy Mukutwa. Bonjour. Bonjour à tout le monde. OK, sans plus tarder, nous laissons la place au pasteur Freddy pour un petit rappel. À vous la parole, pasteur. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous fait encore une fois. Et nous saluons les internautes et les téléspectateurs de MC Kalenga TV qui sont fidèles à leur chaîne et qui nous suivent dans ces échanges que nous avons. En particulier, nous saluons la jeunesse qui est en train de nous suivre et qui est dans le monde. Et comme vous le savez, nous sommes dans la promotion des modèles chrétiens. Et nous voulons que la jeunesse connaisse un succès parce que nous pensons que la crise des modèles est à la base de l'échec de la jeunesse. Et c'est ainsi que nous sommes en train de parler de ce thème. Quand il n'y a pas de révélation, la jeunesse est sans frein. Et la révélation dont nous parlons, nous avons tiré le texte de Romains 8, 18 à 21. Et nous avons pu comprendre que la création tout entière soupire derrière la révélation des fils de Dieu. Donc, il faut un fils de Dieu qui doit être révélé pour que la création sorte de la souffrance ou bien de la douleur où elle se trouve. Et le proverbe 29, 18, lui, il nous présente directement que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux si ce peuple observait la loi. Et aujourd'hui, je voudrais, pendant que je suis en train de rappeler ce que nous avons dit la fois dernière et ce que nous voulons, et pour que nous puissions échanger encore une fois aujourd'hui, je voudrais ajouter le proverbe 25. Nous allons tourner autour des proverbes et de la sagesse de Salomon, proverbe 25, versets 2 et 3. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, c'est des textes que nous connaissons. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur et les cœurs des rois sont impénétrables. On ne peut pas pénétrer les cœurs des rois. Et les rois dont on parle ici, c'est effectivement de personnes élevées, de personnes qui ont réussi dans la vie. Leurs cœurs sont impénétrables. Mais cependant, la gloire de Dieu, c'est quand il cache des choses. Et la gloire des rois, c'est quand il les sonde ou bien il les découvre selon d'autres versions. Donc, la révélation dont il est question dans nos échanges maintenant là, c'est la révélation d'un fils de Dieu.
Tant que celui qui dirige ou bien celui qui veut monter, celui qui veut réussir ne connaît pas qui il est et qui ne connaît pas avec qui il doit être, c'est déjà l'échec. L'échec n'est pas le manque de force. L'échec n'est pas le manque d'argent. L'échec n'est pas même le manque d'instruction. Tout ça là, c'est pas ça l'échec. On peut manquer de ces choses-là, mais réussir dans la vie. L'échec, selon que nous voulons le présenter, selon les Écritures, c'est quand on ne connaît pas un fils de Dieu. Le fils de Dieu, ça peut être vous-même que vous ne connaissez pas, ou bien un autre que Dieu vous donne comme solution à vos problèmes que vous ne connaissez pas. Il y a ces deux éléments-là. C'est manque de révélation sur vous-même, c'est manque de révélation sur l'autre que Dieu vous propose comme solution à votre problème. C'est ça la base même de l'échec de la jeunesse en général et de la jeunesse en particulier et du monde en général. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions comprendre que le monde dans lequel nous nous trouvons ne sera jamais en train de couronner des spécialistes et des généralistes, pardon. Le monde sera en train de couronner des spécialistes. Dans ce monde ici, il faut que tu sois utile pour que le monde vienne chez toi. Si tu n'es pas utile, ça sera difficile que les gens viennent chez toi. Si tu es celui qui embrasse tout, qui ne connaît pas dans quelle direction tu dois aller, automatiquement, c'est l'échec qui va t'accompagner. Le monde ne pourra jamais te couronner. Et c'est là, prochainement, si Madame Andy va le permettre, nous allons aussi traiter des dons spirituels et des talents et puis du ministère. Parce qu'un homme peut avoir plusieurs dons, mais un homme ne peut pas avoir plusieurs ministères. C'est pratiquement impossible. Nous devons être identifiés en tant qu'opérants dans un secteur. Nous ne devons pas être identifiés comme quelqu'un qui opère dans tous les secteurs. C'est un non-sens, ce sera l'échec. David était chantre, certes. David était berger, certes, mais David est connu comme roi. Jésus n'est pas venu comme le fils du chantre David. Jésus est venu dans le monde comme le fils du roi David. Parce que David est identifié comme le roi d'Israël, le roi selon le cœur de Dieu. Mais il avait plusieurs talents, il avait plusieurs dons. Et la jeunesse est en train d'échouer à cause de cela. On croit que si on est capable dans plusieurs domaines, on peut embrasser tous ces domaines-là et y évoluer, avoir des modèles dans tous ces domaines-là. Or, c'est la base de l'échec. Et nous l'avons déjà démontré plusieurs fois, que quand vous avez plusieurs pères spirituels, vous avez déjà échoué. Vous pouvez avoir plusieurs coachs, plusieurs maîtres, mais un seul père spirituel. Alors, quand nous proposons la révélation des fils de Dieu, nous voulons que nous nous connaissions d'abord en tant qu'enfants de Dieu et la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés dans le monde, que nous puissions également la connaître et répondre à ces besoins-là. Et c'est ça le succès. Et le monde qui nous attend, c'est un monde à problème et la solution, c'est la révélation d'un fils de Dieu. Et vous allez comprendre que ce n'est pas la révélation d'un fils d'homme. Et dans les textes-là de Romains 8, si vous allez au verset 21, vous allez comprendre qu'on parle des fils de Dieu. Et c'est là que vous allez bien cerner aussi le pourquoi de cette réunion aujourd'hui. C'est vrai, nous avons parlé de la liberté chrétienne, mais aujourd'hui, nous sommes en train de proposer au monde des chrétiens comme solution, pas des païens. Les païens peuvent avoir tout ce qu'ils peuvent avoir, il ne sera jamais la solution au problème du monde, jamais. Et c'est ici que nous déclarons clairement qu'il faut être en Christ pour devoir être la vraie solution au problème du monde. Celui qui n'est pas en Christ ne sera jamais la solution au problème du monde. La création tout entière soupire derrière la révélation des fils de Dieu. Pas derrière des gens qui sont forts, qui sont connaisseurs, qui sont docteurs en ceci ou en cela, mais derrière des fils de Dieu. Il faut au préalable être un fils de Dieu. Et quand on est un fils de Dieu, alors on doit connaître pourquoi on est là et répondre à ces pourquoi-là pour avoir le succès. Et c'est ça le succès dont nous voulons parler et proposer à notre jeunesse pour qu'elle puisse aller de l'avant. Je peux m'arrêter là pour permettre à ce que nous puissions échanger. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Merci pour ces échanges. Donc, aujourd'hui, le pasteur nous a parlé encore de modèles. Il est revenu sur le père spirituel en disant que nous avons besoin que d'un père spirituel, mais nous pouvons avoir plusieurs coachs. Pasteur, je reviens. Si quelqu'un a beaucoup de dons, comme vous avez dit, comment il peut s'organiser pour bien exercer ce don?
dans tous les domaines? Parce que quelque part, vous avez dit, nous ne pouvons pas embrasser tout le domaine. Moi, je pense si quelqu'un a plusieurs dons, vous ne trouvez pas qu'il peut avoir aussi cette nécessité d'embrasser tout le domaine de la vie? Plusieurs, en disant. Ben, ce que nous sommes en train de dire ici, il faut que je proposais une autre émission, on peut parler de ça, mais vous venez de poser la question. Je préfère y répondre dans cette émission où nous sommes. Il y a une nuance, une différence entre le ministère et les dons. Vous pouvez avoir plusieurs dons, mais pour un seul ministère. Je vais illustrer ça avec des exemples purement du monde. Je vous donne un exemple simple. Un homme qui fait de la politique, il est dans le domaine de la politique. Vous allez comprendre que la même personne a été bourgmestre. La même personne a été député. La même personne a été ministre. La même personne a été, je peux ajouter quoi? Elle peut même devenir président de la République. Les fonctions ont changé et les comportements ont changé selon les secteurs où il s'est trouvé, mais c'est le même domaine. La personne a une fonction de politicien. Je peux donner les cas aussi de sportifs, par exemple, de footballeurs. C'est le grand modèle qu'on peut prendre qui est un peu simple. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a joué au football, mais après, il devient coach. Mais il est dans le même domaine. Et en finalité, il devient président de club. Il est dans le même domaine. Mais le travail a changé et a évolué. Donc, nous devons bien cerner ce que c'est qu'un don spirituel et ce que c'est qu'un ministère. Le don spirituel répond aux besoins d'une communauté. Mais le ministère, c'est un travail qui permet à quelqu'un de répondre aux besoins des gens. Et les gens de partout viendront vers ces ministères-là. Pas seulement une communauté, mais les gens de partout pourront venir vers ce ministère qui va s'installer. Et le ministère peut prendre son aspect universel parce que la création tout entière soupire derrière la révélation du Fils de Dieu. Mais un don spirituel, il est localisable dans un seul coin. Il doit fonctionner dans un seul domaine. Et les dons, on peut en avoir plusieurs, mais pas beaucoup de ministères. Merci, pasteur. Je ne sais pas par là si quelqu'un a une question. C'est sûr que le pasteur vient de dire. Ou bien quelque chose à ajouter. Maman Brigitte, vous avez quelque chose? Pour l'instant, non. Non. J'ai compris que le pasteur a été clair. OK. Dans le sens que il a parlé de dons là, c'est ce que j'ai compris un peu. Bon, on peut voir, j'ai m'est traversé à la tête, voir comme David qui était un jeune, dans sa jeunesse, Dieu avait déposé, il avait un don, il avait un talent d'inné de la musique qui a permis d'apaiser le roi Saoul. Donc, pour dire que les dons, c'est quelque chose que, les talents, c'est quelque chose qui se trouve au nez avec, que ce soit le païen, que ce soit le chrétien. On a quelque chose que Dieu a mis depuis notre naissance dans le ventre de nos mères. On sort avec ces talents-là. C'est quelque chose d'inné. Mais les dons, c'est quelque chose qu'on arrive à avoir quand on devient un enfant de Dieu. C'est que moi, je comprends quand on est, ce que je peux dire, quand on est un enfant, on devient un enfant de Dieu, c'est là où le don par le Saint-Esprit se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Oui, c'est vrai, on doit avoir beaucoup des coachs, des personnes qui nous suivent après parce qu'on voit quand on a connu le Seigneur, on n'a pas toujours le même pasteur qui nous ont, ou le frère ou la sœur, ou dans les ministères qu'on a reçu le Seigneur. Non, on évolue au fur et à mesure et on a un père spirituel, une personne qui t'a amené dans le Seigneur. Et par la suite, on rencontre d'autres pasteurs, frères, sœurs qui ont essayé, chacun arrivait à mettre une pierre dans notre vie chrétienne jusqu'à ce qu'on arrive quelque part avec le Seigneur. Donc, voilà un peu bref qu'est-ce que je
Merci. Frère Précieux, vous avez à dire quelque chose, une question avant de passer à autre? Oui, juste une question. Quand vous dites que nous devons avoir le modèle pas mondain, mais le modèle chrétien, quelle serait maintenant la démarche, par exemple, d'un footballeur qui veut évoluer, mais qui veut avoir un modèle chrétien? Comment s'en sortir? Comment est-ce qu'il va procéder pour qu'il puisse évoluer dans ces domaines-là de football, mais tout en ayant un modèle chrétien? Je peux? Oui, oui, à vous la parole, pasteur. Merci beaucoup. Je reviens d'abord à Maman Brigitte. Pendant qu'elle a donné la position par rapport aux dons et par rapport au père spirituel, je sais que ce n'est pas d'abord une émission où on va parler des dons, mais du moins, pendant que nous avons plusieurs dons, la multitude de dons que nous avons, on peut en avoir même 10, quelqu'un peut en avoir 5, il peut en avoir 2, fera que vous auriez plusieurs coachs par rapport à vos dons-là. Mais les dons, même quand vous êtes païen, ils fonctionnent. Ils fonctionnent. Et les coachs qui vont vous accompagner vont vous aider à perfectionner ces talents-là. Ils vont vous aider à perfectionner ces talents. Mais jusque-là, vous ne vous êtes pas encore découvert. Vous ne vous êtes pas encore découvert. Vous pouvez avoir beaucoup de dons qui répondent aux besoins des gens et les gens vous applaudissent. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore réussi. Vous ne pouvez pas être une solution aux problèmes du monde. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il aime, il donne son Fils. Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils qui est Jésus-Christ pour que par lui, nous ayons le salut de nos péchés. Nous ayons le pardon de nos péchés et que nous ayons le salut. Et dans tous les domaines maintenant, s'il y a un problème, Dieu envoie un de ses fils. C'est ce que Romain nous dit. Romain nous dit, la création tout entière soupire derrière la révélation des fils de Dieu. Et pour que les gens dans ce monde s'arrêtent, qu'ils ne courent pas en prenant des directions diverses, chacun doit être informé du modèle qu'il doit suivre. Il doit être derrière un modèle bien connu et ce modèle-là doit être un chrétien, pas un païen. Ça, je le dis au monde entier. Quiconque nous suit, qui qu'il soit, si vous ne suivez pas un chrétien, vous allez échouer dans ce que vous faites. Attendez-vous à l'échec à la fin. Vous connaîtrez un échec. Le succès que nous sommes en train de proposer au monde, c'est le succès qui vient de Dieu. C'est le succès de Dieu. Et pour Dieu, c'est la révélation des fils de Dieu. Il faut un fils de Dieu pour répondre à un problème qui est dans le monde. Et tous les problèmes qui sont là, la création tout entière soupire derrière la révélation d'un fils de Dieu. C'est ainsi que le proverbe est en train de dire, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Dieu cache ses fils. Maintenant, le monde a la responsabilité d'avoir la révélation de ce fils-là. Et pendant que nous parlons en Jésus-Christ, la révélation est disponible à quiconque voudrait la voir. C'est ainsi que je répète encore dans cette émission, il y a 2 éléments qui feront que vous puissiez échouer dans votre vie. C'est quand vous ne vous connaissez pas vous-même et quand vous ne connaissez pas celui que Dieu vous a envoyé. Ces 2 connaissances-là vont faire que vous allez échouer. C'est ainsi que pour revenir aux frères précieux, comment un footballeur peut avoir un modèle chrétien. C'est le but même de ces échanges, de ces émissions. Nous voulons dire aux chrétiens qui sont footballeurs qu'il y a une plateforme, qu'ils viennent s'exposer afin que les autres footballeurs sachent qu'il y a aussi des chrétiens qui jouent au football et qu'ils puissent vous imiter et suivre votre modèle et connaître les succès que vous avez. Nous avons des footballeurs qui réussissent dans le domaine du football, des chrétiens, et qui peuvent proposer au monde leur modèle. La plupart des footballeurs ont des modèles païens. Et c'est pourquoi ça finit mal. Ça finit mal. Le païen ne connaîtra jamais le succès. Ce semblant de succès que vous voyez là n'est pas le succès. Le vrai succès, c'est celui qui vient de Dieu. Et il n'y a que le Fils de Dieu qui peut vous montrer ce succès-là.
C'est ainsi que dans cette plateforme, nous demandons à tous ceux qui sont chrétiens, qui pratiquent n'importe quel domaine ou quel domaine, de venir nous rejoindre et de proposer au monde leur réalité et leur personne, afin que les gens vous découvrent. Et s'ils vous découvrent, vous êtes réellement une solution à leurs problèmes. Un pasteur ne peut pas être celui qui accompagne un footballeur. Ça sera difficile. À moins que le pasteur ait aussi les talents liés au football, qu'il ait aussi les dons liés au football. Alors, le pasteur pourra être un bon coach pour amener ce footballeur-là là où il doit arriver. Sinon, ça sera voué déjà à l'échec. On va aller vers l'échec. Merci, pasteur. Je ne sais pas si vous avez encore à ajouter. Frère Précieux, c'est bon pour ça? Oui, nous prenons par exemple un cas concret, quelqu'un qui joue dans une équipe, par exemple comme en Italie, là, il joue au Juventus ou à Cagliari. Il a un coach. Le coach là n'est pas chrétien. Que fera-t-il pour qu'il puisse avoir quelqu'un qui peut l'influencer dans le football, mais qu'il soit chrétien? Nous, ici à Lubumbashi, nous avons des clubs comme Mazembe. Que ferait ce joueur-là pendant qu'il a déjà un coach qui est payé pour qu'il soit son bonsoir. modèle? La minute bonsoir. Oui, pasteur, je pense que vous avez compris le frère Précieux. Vous pouvez maintenant répondre tranquillement. Votre micro, si vous... Ouais. Vas-y. Un joueur chrétien qui est dans un club, parce que je ne pense pas que tous les clubs sont des clubs chrétiens. Il y a la majorité des clubs sont des clubs païens. Et c'est pareil aussi aux entreprises. On n'a pas des entreprises, toutes les entreprises ne sont pas chrétiennes. Il y a des entreprises païennes. Là où nous travaillons, nous fréquentons des mondes où le monde où c'est pas nécessairement chrétien. Alors, le coaching, on vient de le dire, on peut avoir plusieurs coachs. Dans le club, le coach peut être un païen. Là n'est pas le problème. Mais le grand problème, c'est qui est le père spirituel de ce joueur-là. Il peut être dans Mazembe, il peut être dans Cagliari, comme il a dit là, ou bien dans Juventus et consorts. Là où il est, le coach peut être un païen. Mais le joueur doit avoir un modèle chrétien que lui est en train de suivre. Ça fera quoi? Quand il y a conflit entre ce que le coach dira et ce que le père spirituel dit, le joueur va s'attacher à ce que le père spirituel est en train de dire. Il ne va pas s'attacher à ce que le coach dit. Pourquoi? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? On aura le vrai succès quand on est en train de suivre un modèle chrétien. Le modèle païen peut vous amener trop loin et vous proposer des réalités qui ne sont pas bibliques et qui vont vous amener trop loin. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé. Nous avons un grand joueur qui vient de nous quitter, pas aujourd'hui. Il y a des jours ici qui viennent de passer, un grand joueur dans le monde ici. Mais qu'est-ce que les gens sont en train de raconter tout autour? Il y en a qui disent qu'il est parti sous une crise liée à la drogue. Il y en a qui disent, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Et pourquoi ce joueur-là, malgré la gloire qu'il avait, malgré les talents qu'il avait, il est tombé dans la drogue? Pourquoi il est tombé dans ces choses-là? C'est parce que le modèle de ce joueur-là ne pouvait pas être un modèle chrétien. Quand vous avez un modèle chrétien, vous ne finissez pas mal. Le bon jugement dans le succès, c'est celui qui s'est fait à la fin. Ce n'est pas celui qui s'est fait pendant ou bien avant. Vous pouvez aujourd'hui être quelqu'un qu'on acclame. La Bible dit, nous allons juger votre fin. Comment vous allez finir? C'est la fin que nous jugeons. Et vous allez comprendre que le vrai succès qui est de Dieu, c'est un succès qui va de gloire en gloire. Lisez bien l'histoire du monde. Vous allez voir, même l'histoire des nations. Il y a des nations qui ont connu l'apogée, mais après l'apogée, quand on lit l'histoire, il y a toujours un déclin. Et ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Et c'est ainsi que je vais vous proposer même de lire l'Ecclésiaste. Salomon, qui est l'Ecclésiaste,
a fait un effort dans sa vie pour sonder les choses, découvrir les choses, chercher les succès par d'autres moyens que la révélation du Fils de Dieu. Il a fini par dire vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent, parce que ça finit mal. Mais pour que ça ne finisse pas mal, le modèle doit être un chrétien. Mais le joueur qui est dans une équipe où le coach est païen, il n'a pas de problème qu'il suive le coach, mais il doit avoir, lui, ce joueur-là, un père spirituel qui est un chrétien. Et c'est ce père spirituel-là qui lui dira que le coach a mal parlé. Et souvent, quand le père spirituel, ce n'est qu'un pasteur, nous avons dit à beaucoup de joueurs, beaucoup de sportifs d'abandonner le sport. Pourquoi? Parce qu'en tant que pasteur, on ne pouvait pas accepter que le joueur soit entre les mains d'un païen qui lui dit autre chose que ce que nous disons. Et en finalité, on dit au joueur quitte le football. Mais quand le joueur a quitté le football, qu'est-ce qu'il devient maintenant dans le monde? C'est quelqu'un qui échoue. C'est quelqu'un qui échoue. Il va aller au ciel, oui, mais dans le monde ici, il a échoué. Parce que lui, il a le talent de jouer au football. Il devait continuer à jouer. Mais pourquoi le pasteur a quitté? Parce que le pasteur ne connaît rien du football. Il ne connaît rien. Et c'est comme ça que nous avons dit à beaucoup de gens d'abandonner le sport. Il y en a qui ont abandonné la politique. Il y a même qui ont abandonné le travail parce que le pasteur a dit, là-bas, on va te perdre. Or, le problème, c'est que le pasteur ne connaît pas ces domaines-là. Et c'est là où le problème du père spirituel doit être réétudié. Le père spirituel n'est pas nécessairement celui qui t'a fait accepter Jésus. Non, pas nécessairement. Le père spirituel n'est pas non plus nécessairement ton pasteur. Pas nécessairement. Oui, mais pasteur, où est-ce que nous pouvons avoir, par où nous pouvons avoir cette révélation et comment? La Bible, qui est la parole de Dieu, nous présente la mission. Jésus a dit, allez partout dans le monde et faites des disciples. La question ne se poserait même pas si nous sommes en train de faire ce que Jésus nous a demandé. Et Paul dit, la création tout entière soupire derrière la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es un fils de Dieu, tu dois être un envoyé pour répondre aux problèmes des gens. Ces gens-là, tu dois les connaître où Dieu t'envoie et tu dois les aider. Si tu es sportif, c'est dans le domaine du sport. Si tu es juriste, c'est dans le domaine du droit. Si tu es pasteur, c'est dans le domaine ecclésiastique. Si tu es dans tous les domaines, mais tu dois te connaître et savoir que tu es envoyé. C'est pourquoi vous verrez, même pour les militaires, vous allez voir, nous avons Paul et nous avons Pierre. Paul savait qu'il devait enseigner, prêcher l'évangile, mais chez les païens. Pierre savait qu'il devait prêcher l'évangile chez les juifs. Chacun d'eux connaissait son auditoire. Comment vous allez connaître? C'est simple. Soyez des envoyés, c'est tout. J'ai une question par rapport à ce que vous venez de nous dire avant de répondre à Madame Andy. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour les autres qui ont des pères spirituels qui ne connaissent pas vraiment les dons de leurs enfants? Donc, par exemple, quelqu'un qui joue au football, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs, pour le faire échouer, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? C'est la raison d'être de ces émissions que nous sommes en train de faire. Recadrons notre façon de voir le ministère. Recadrons notre façon de voir la mission. La mission ne se fait pas dans les quatre murs de l'Église. Dans les quatre murs de l'Église, vous ne ferez jamais un disciple. Jamais. Le disciple se fait en dehors. C'est dans le monde que chacun fait des disciples. Jésus a dit, allez partout dans le monde. Partout dans le monde, ça signifie dans le monde où vous devez être. Il ne faut pas nécessairement voyager. Nous avons le monde des avocats, nous avons le monde sportif, nous avons le monde ecclésiastique, nous avons le monde politique. Que chacun dans son domaine soit fils de Dieu, que Dieu a envoyé pour qu'il puisse témoigner et faire des disciples, être un modèle. Recadrons notre façon de voir les choses. Si nous recadrons la façon de voir les choses,
On va aider les jeunes à réussir, chacun selon son domaine. Ça va, Maman Abiga? Pasteur, je comprends par là que donc l'Église, comment dire, a un travail à faire aussi. Donc, on n'est pas là seulement pour amener les gens à aller au ciel. Donc, on doit vivre sur cette terre, comme Christ a dit, vous aurez au centuple sur cette terre et après, il y a la vie éternelle. Donc, l'Église ne doit pas seulement apprendre les gens à se préparer pour aller au ciel. D'abord, comment vivre sur cette terre. D'abord, comment vivre pour gagner son pain, comment vivre pour être heureuse sur cette terre, dans cette vie, en étant enfant de Dieu, et par la suite viendra la vie éternelle. Mais souvent, on voit dans nos églises, on est plus focalisé seulement pour chercher à amener les gens à aller au ciel. Donc, le but, ce n'est pas seulement aller au ciel, d'abord vivre heureux sur cette terre que Dieu nous a donnée, vivre épanoui, et être béni, et avoir une bonne vie, en marchant dans la crainte de Dieu aussi et tout, et après la vie éternelle. Merci, Maman Brigitte. Je pense, oui. Vas-y, pasteur. Correct, madame. Correct. En fait, la vie éternelle, elle ne s'obtient que lorsque Christ est entré en vous. Tel que nous sommes là, nous avons la vie éternelle. On n'a plus à chercher. Nous avons la vie éternelle. Et j'aimerais même confirmer que nous n'allons pas perdre ça. Nous avons la vie éternelle et nous n'allons pas perdre la vie éternelle. Nous l'avons. Maintenant, nous sommes ici sur la terre pour répondre à ce besoin-là. La création soupire derrière la révélation des fils de Dieu. Nous sommes ici sur la terre pour exceller dans tous les domaines. Et cette excellence-là, c'est dans la vie éternelle. Le but reste le même, amener les gens au ciel. Le but ne changera jamais. Il reste le même, c'est amener les gens au ciel. Cependant, amener aux gens au ciel, ce n'est pas un processus. Ce n'est pas un processus. Ça ne serait pas une fois pour toutes. Dès que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes un fils de Dieu. Et si vous êtes un fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. C'est pourquoi je propose à sur Lenga TV, il y a des vidéos liées à la vie éternelle. Vous pouvez aussi les suivre pour comprendre les vérités liées à la vie éternelle. Cependant, nous sommes ici sur la terre pour que chacun réussisse dans son domaine. C'est-à-dire chacun puisse amener les gens, le plus de gens possible au ciel, mais dans son domaine. Le footballeur amènera beaucoup de footballeurs au ciel. L'avocat amènera beaucoup d'avocats au ciel. Le politicien amènera beaucoup de politiciens au ciel, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, le succès dont je suis en train de parler, ce n'est pas seulement le ciel, mais le succès aussi sur cette terre, dans tous les domaines. Ok, merci, pasteur. Oui, vas-y, Maman Brigitte. Donc, pour comprendre que la vocation, ce n'est pas seulement la vocation dans le ministère. Donc, Dieu nous a, chacun sa destinée que Dieu a tracée. Donc, on dira seulement pas que les gens, de fois, ils ne savent pas, dans le domaine où tu es en train de travailler, tu travailles avec le Seigneur, tu es en train d'accomplir ton ministère que Dieu t'a donné. Tu es en train d'accomplir l'œuvre, la mission par laquelle Dieu t'a appelé sur cette terre. Et souvent, franchement, on croit seulement que quand on est dans l'œuvre de Dieu, que là, on est en train d'exercer le ministère. Ce n'est pas seulement, en comprenant tout ça, que ce n'est pas seulement dans l'œuvre de Dieu. Donc, comme tu as dit, l'avocat, tu es avocate, tu es en train d'accomplir ta mission que Dieu t'avait appelée. Tu es tel médecin, tu es en train d'exercer selon le ministère que Dieu t'a donné d'être médecin. Donc, c'est juste question que vraiment que la voile puisse être tombée, que chacun de nous arrive à comprendre que là où le don, le talent que Dieu a mis en lui, il doit exercer ça comme le ministère que Dieu lui a donné. Merci, et ça Madame sera une bénédiction pour tout le monde. Oui, je pense qu'aujourd'hui, je répète, nous avons comme un thème sans révélation, pas de frein pour la jeunesse. Pasteur, vous avez, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent même pas comment reconnaître le don qu'ils ont, ce que Dieu leur a donné. Comment vous pouvez les aider à comprendre ce qu'ils ont comme don?
le tout premier élément que je propose aux jeunes qui nous suivent, c'est d'être au pied d'un père spirituel. C'est d'être au pied d'un maître. Pourquoi? Parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. C'est quelqu'un qui va vous dire ce que vous êtes. C'est ça le principe. De vous-même, vous ne saurez pas qui vous êtes normalement. Il faut un aîné qui vous regarde et qui vous dira qui vous êtes. Élie, le sacrificateur, était quelqu'un qui était vieux et même rejeté par Dieu. Mais c'est Élie, le sacrificateur, qui a dit à Samuel que si on t'appelle, tu vas répondre. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Lui, il savait que Samuel était serviteur de Dieu, mais Samuel ne savait pas. Saül, rejeté de Dieu, a dit clairement à Jonathan que David deviendra roi. Saül était rejeté de Dieu, mais Saül savait que David sera roi. Il le savait. Donc, quand vous êtes au pied d'un aîné, au pied d'un maître, premier élément, Madame Andy, c'est celui-là qui va vous aider à vous découvrir. Il va vous aider comment? Il va vous faire passer par plusieurs exercices. C'est pourquoi il faut être soumis au Père. Quand vous êtes soumis au Père, lui, il saura. Je donne l'exemple du football. Il y a des gens qui sont venus au football en disant qu'il sera gardien de but. Mais pendant les entraînements, le coach a fini par dire que tu n'es pas gardien de but, tu seras un attaquant de pointe. Il a fait quitter la personne du but et il a mis attaquant de pointe et la personne a connu la gloire. Il y a beaucoup de footballeurs qui ont connu ça. Parce que le coach, lui, il observe et il peut découvrir quel est le talent que tu as. Et la Bible dit ceci, l'enfant, quand il est encore enfant, il peut déjà démontrer qui il sera. C'est-à-dire, si un coach est un vrai coach, un père spirituel est un vrai père spirituel, il sera en train d'observer. Et en observant, c'est là que je rejoins même Madame Abigail, en observant, le père doit savoir ce que son enfant sera demain. Il va commencer à l'orienter selon ce domaine-là. Et c'est ainsi que même les études, aujourd'hui, beaucoup de parents envoient les enfants étudier dans des domaines qui ne sont pas les leurs. Et on finit par dire que l'enfant n'est pas intelligent. C'est faux. Tous les enfants sont intelligents. Mais il y a un problème d'orientation. Comme le papa a fait la politique, il veut que tous les enfants soient des politiciens et il les envoie étudier en politique. Est-ce que tous peuvent étudier la politique? Comme le papa a été médecin, il veut que tous les enfants deviennent des médecins. Non, pas nécessairement. Il faut que l'enfant qui fera la médecine soit aussi celui qui a un don de médecine. Là, il peut suivre ce que le père est. Mais s'il ne l'a pas, aujourd'hui, tous les enfants des pasteurs sont devenus qui? Pasteurs. Ils sont devenus des pasteurs. Et on voit les résultats. Et on voit les résultats. Mais pasteur, vous ne trouvez pas si quelqu'un aujourd'hui, je pense que vous parlez de chrétiens en général, mais si un jeune, il est venu dans la vie chrétienne, il est assez grand, et il avait déjà embrassé certains domaines de la vie, dis-moi un peu comment est-ce que son père peut lui aider en ça, en observant encore quand il est petit. Parce que d'autres dont on le voit, nos parents même, qui sont pères de la famille, je ne parle même pas de pères spirituels de l'Église, et ils peuvent aussi nous orienter en disant que quand tu seras grand, c'est ça, vu ce qu'il a constaté pendant que tu étais petit. Mais la généralité, peut pas être chrétien, pasteur. La généralité, vous allez voir. Je vous dis, il faut dissocier les dons et les ministères. Le don, même le païen peut vous aider. J'ai répondu aux frères précieux par rapport aux joueurs qui jouent dans un club païen avec un coach païen. Par rapport aux dons, même le païen peut vous aider. Mais par rapport au ministère, le succès dont nous parlons ici, c'est le ministère qui a un travail. Par rapport au ministère, vous avez nécessité d'avoir un père spirituel. Seul le chrétien peut vous amener à réussir dans votre ministère. Il faut dissocier les deux choses. Le ministère, c'est autre chose et les dons, c'est autre chose. Par rapport aux dons, les parents peuvent vous aider.
ainsi de suite, mais pas par rapport au ministère. Le ministère, il n'y a que Dieu qui vous connaît. Il n'y a que Dieu qui vous connaît et il y a le représentant de Dieu qui vous accompagne, qui vous connaît aussi. Celui-là peut vous aider. Et vous devez avoir un modèle parce que vous n'êtes pas le premier. Quand vous lisez Ecclésiaste 1, vous allez comprendre que il y a répétition de choses. Vous n'êtes pas le premier. Ce qui est a déjà été. Donc, avant vous, il y a quelqu'un qui a été ce que vous êtes. Donc, il faut le connaître, le suivre. Lui, il vous montrera comment vous allez faire. Et celui que vous devez suivre doit être un chrétien, pas un païen. Sinon, vous allez, comme Salomon, vous finirez par dire vanité de vanité, tout n'est que vanité. Pasteur, quand je vous entends parler là, donc vous voulez me dire que chaque chrétien aussi a un ministère à part le don. Tout chrétien, disons. Ben voilà, c'est là où nous sommes. C'est ce que Mme Brigitte venait de dire. Nous sommes tous des ministres de Dieu. Il y a des ministres de la parole. Ça, ce sont les 5 ministères. Il y a des ministres de la parole, ce sont les 5 ministères. Moi, je te plains souvent. Il y a quelqu'un qui s'appelait, par exemple, Kassongo. Il change son nom, il devient Joseph. Il devient Joseph. Ou bien il devient Shadrach. Ou bien il devient Daniel. Est-ce que Daniel était un prédicateur de la parole? Daniel n'a jamais été un prédicateur de la parole. C'était un politicien. Donc, si tu deviens Daniel, le modèle, c'est un modèle de politique. Joseph était un politicien. Si tu prends le modèle de Joseph, il faut servir dans la politique. Si tu prends le modèle de Shadrach, d'Abednego et de Meshach, il faut être politicien. C'était des politiciens. Donc, chaque chrétien doit devenir un ministère. C'est-à-dire, nous sommes nous-mêmes capables de créer le travail. On n'a même pas besoin d'aller chercher le travail. Avec les ministères que Dieu nous a donnés, chacun de nous peut créer le travail. Avec les talents que nous avons. Le frère parmi nous qui est sportif boxeur, il peut créer un club de boxe et mettre à la disposition du monde des bons boxeurs qui cognent sérieusement et qui gagnent des trophées et qui donnent beaucoup d'argent au pays et même à l'église. Et en le faisant, il est en train d'amener des gens au Seigneur. Notre frère médecin, c'est aussi un ministre de Dieu qui peut mettre en place des polycliniques, des hôpitaux, et avec ça, il soigne les gens et il peut amener beaucoup de gens au Seigneur. C'est ça l'objectif. Chacun de nous a un ministère. Et quand est-ce qu'il arrive, pasteur, que la jeunesse n'a plus de frein? C'est quand elle ne sait pas quel est son ministère, c'est quand elle ne connaît pas, elle a plusieurs. Aujourd'hui, la jeunesse a beaucoup de modèles. Hein. Maintenant, on ne sait pas. L'autre est en train de te dire que tu dois être politicien. Celui-ci te dit que tu dois être pasteur. L'autre là-bas te dit que tu dois être footballeur parce que tu peux avoir plusieurs dons. Tu joues bien au football, tu parles bien politique et tu prêches bien. Maintenant, tu auras beaucoup de gens. L'autre va te tirer pour te dire que tu es un bon prédicateur, donc tu dois être pasteur. L'autre est en train de te dire, comme tu joues bien au football, tu es footballeur. L'autre là-bas sera en train de te dire, bon, comme tu parles bien politique, donc entre dans un parti politique. Maintenant, tu feras quel choix? Et c'est dans ce choix-là que les jeunes étudient. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas, parmi nous, Maman Brigitte, vous avez quelque chose à dire? Ouais, moi, je voulais juste rajouter une petite chose qui est venue dans mon pensée par rapport à, comme pasteur, il a parlé de se connaître. C'est important que les jeunes arrivent à se connaître, que chacun de nous arrive à se connaître. C'est très important. Pourquoi? Parce que si on s'y connaît et on sait la chose que Dieu a déposée à nous, ça va nous permettre vraiment de bien se développer, de bien vraiment développer la chose. Pourquoi?
je donne l'exemple de David, son père lui a donné la tâche de paître de brebis et par la suite, il avait compris et il a fait ce travail-là, il était dévoué et attaché à ce travail-là. Or, c'était le temps où le Seigneur était en train de le préparer pour plus tard être le brebis qui est son peuple d'Israël. Donc, c'est vraiment important quand on se connaît, on s'attache à la chose, on reste obéissant à la chose, on reste obéissant à Dieu par rapport à la chose ou la place où Dieu a permis que tu puisses rester ou apprendre la chose. Et Dieu fait toujours pas pour le présent, c'est pour l'avenir, parce que Dieu voit loin et là où il nous amène. Donc, je voulais dire que vraiment que chacun de nous arrive vraiment à faire très attention, à se chercher, à se connaître qui il est réellement. Parce que si toi, tu te connais, tu vas aussi aider les autres qui sont dans ton entourage. Et il y a des gens qui attendent que toi, tu te découvres. Et ces gens-là attendent seulement quand tu vas te découvrir et tu seras la personne qui va aider et aider les autres. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter par rapport à ça. C'est vraiment important de s'y connaître parce qu'il y a le monde qui nous attend. Merci, maman Brigitte. Mais par là, plus loin, pasteur, vous avez parlé des serviteurs de Dieu qui ont été rejetés de Dieu, mais quand même, ils ont pu aider, comme Samuel, on l'a aidé par son père, de connaître son ministère qu'il avait. Mais comment, quand quelqu'un, parlez-nous un peu, peut-être je vais en dehors, mais j'aimerais savoir, ça peut aider aussi beaucoup, quelqu'un qui est rejeté de Dieu, comment peut avoir de directives encore de la part du Seigneur? Un père spirituel, c'est une réalité chrétienne, une réalité de Dieu. Quand on dit d'Élie qu'il a été rejeté, c'est par rapport à la sacrificature, mais pas par rapport à la personne. Il est le représentant de Dieu, c'était lui le représentant de Dieu. Et Dieu ne se répand pas de ses dons, il ne se répand pas de ses talents. L'erreur d'un père spirituel ne fait pas de lui un homme qui n'est plus avec Dieu. Une génération passe et une autre vient. Je peux continuer à vivre, mais je suis déjà arrivé à la fin de ma mission. Donc, je ne fais plus rien, mais je continue à vivre. Vous pouvez m'appeler un vieux prophète, il n'y a pas de problème. Je suis arrivé à la fin, mais je suis là. Mais le moment où je suis là, c'est pour servir de modèle aux jeunes qui sont en train de monter. Alors, si les jeunes se disent c'est un vieux prophète, ils négligent le vieux prophète, il passera à côté. La relation, elle est sacrée. Une fois qu'on revienne aussi pour parler des relations liées au disciple-là. La formation des disciples crée des relations. Ça crée 3 relations. La relation des pères et fils, la relation des fils et pères, la relation d'amis. Un homme, quand je parle de la révélation des fils de Dieu, un homme doit avoir 3 fils de Dieu qu'il connaît dans sa vie, qu'il connaît très bien. Il doit connaître son père spirituel, il doit connaître son ami et il doit connaître aussi son fils spirituel. Un homme qui connaît ces 3 personnes-là, c'est un homme qui va réussir dans la vie. Pour ne pas dire que c'est quelqu'un qui réussit déjà dans la vie. Alors, le père spirituel, c'est quelqu'un qui devient vieux. Vous pouvez sentir peut-être qu'il n'a plus d'onction, qu'il n'a plus rien. Je me rappelle, avec des amis avec qui on a étudié, on a fait la théologie. Là où on est allé, c'était chez les Assemblées de Dieu. Les Assemblées de Dieu, le plus souvent, dans leur programme de culte, et on ne parle pas en langue. Et nous, comme on est du réveil, on est évangélique, on aime le parler en langue. Alors, il y a un de nos amis, serviteurs de Dieu, qui a dit que ces gens ici sont froids. Il a dit que ces gens ici sont froids. Parce qu'ils ne parlent pas en langue, ils sont froids. Alors, on a organisé dans cette institution, je parle de l'IBETAD, Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu, à Massina, à Kin. À l'IBETAD, à l'Arche, on a organisé une nuit de prière. Dans cette nuit de prière-là, l'apôtre Jacques Vernon est venu. Et c'est avec lui qu'on a tenu cette nuit de prière-là. L'apôtre Jacques Vernon a commencé à parler en langue de 22h jusqu'à 3h du matin. Il ne parlait qu'en langue. Et nous, en tant que jeunes, on s'est même fatigués. Donc, on pouvait croire que c'est un vieux. Lui, il a déjà un parcours. Il n'a plus rien à prouver.
Il n'a pas à parler en langue devant les gens pour que vous sachiez qu'il parle en langue. Ça, c'est lié à la jeunesse. Merci beaucoup. Le pasteur a eu un problème avec sa connexion. Il sera là bientôt et nous n'avons pas du tout beaucoup encore du temps. On arrive presque à notre 1 heure. Comme toujours, je pense laisser la parole à mes sœurs qui sont là. Vos mots de la fin, Madame Brigitte, à vous la parole. Ok, merci MC. Moi, j'allais juste conclure que pour dire concernant ce que le pasteur était en train de dire tout à l'heure, donc souvent qu'on doit faire vraiment attention et souvent on passe à côté quand on se focalise toujours en disant que ou cet homme de Dieu, Dieu n'est plus avec lui et qu'il n'a plus l'onction et qui n'a pas Dieu, ou peut-être qu'il est tombé. Bon, Dieu fait des choses à sa manière et personne n'est assis à la conseil de Dieu au conseil de Dieu pour dire cela. On risque de passer à côté de la personne peut-être que Dieu avait mis là pour t'encadrer, pour que tu puisses bénéficier de quelque chose. Et tu risques de passer à côté parce que comme il a parlé l'histoire de Samuel et Élie, Samuel, Dieu l'a préparé pour remplacer Élie, mais Élie était encore là. Donc, il devait bénéficier des choses, de la connaissance de Dieu au travers Élie pour que par la suite, qu'il arrive à exercer les 4 ministères qu'il avait de prophète, de voyant, de juge et de sacrificateur. Donc, il devait apprendre ces choses auprès d'Élie. Donc, il ne pouvait pas minimiser Élie pour dire que Dieu a rejeté Élie, a rejeté ses enfants, Dieu n'est pas avec lui. Non, mais vraiment, beaucoup des enfants de Dieu passent à côté et en jugeant les hommes de Dieu, en parlant des hommes de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Dieu seul sait comment il gère ses serviteurs. De la même manière, Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Or, quand on regarde les choses, des dégâts que David a pu faire dans la Bible, mais Dieu l'avait choisi. Et Dieu, par contre, il avait rejeté Saoul. Et sa grâce est retombée sur David. Pourquoi? Parce que David avait quelque chose. David, c'était le choix, le type de la volonté de Dieu. Or, Saoul était le type de la volonté des hommes. Donc, vraiment, c'est important de faire vraiment attention pour dire tel homme que Dieu l'a rejeté, Dieu n'est pas avec lui, et tu ne sais pas, ce moment-là que Dieu a permis que tu puisses être à côté de cet homme-là, c'est pour que tu puisses te découvrir de la chose que Dieu a mis en toi. Donc, c'est important, la jeunesse, nous devons faire attention et chercher à bénéficier à côté des hommes de Dieu, de personnes que Dieu a mis à côté de nous pour que notre lendemain puisse être meilleur, qu'on ne passe pas à côté. Merci beaucoup. Merci, Maman Brigitte, que Dieu vous bénisse. Madame Abi, votre mot de la fin. Merci, Madame Mandy. Je suis dans le même avis avec Madame Brigitte. Je voulais dire sur tout ça, nous devons faire vraiment attention avec nos pères spirituels. Beaucoup nous échouons, beaucoup de jeunes tombent à côté à cause de leur père spirituel. Parce qu'ils voient que non, peut-être il y a un problème qui s'est passé ou qui s'est présenté et nous pensons que non, l'Éternel l'a rejeté. Bien sûr, il peut le rejeter physiquement, mais spirituellement, tu ne sais pas ce qui se passe entre lui et Dieu. Donc, nous devons faire vraiment attention parce que le père spirituel reste père spirituel. Quand tu ne pourras jamais changer ton père physique, tu ne pourras aussi jamais changer ton père spirituel. C'est mal les erreurs t'aident aussi à apprendre pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Mais un père spirituel reste un père spirituel. Lorsque nous sommes attachés surtout avec nos pères spirituels, nous allons réussir et l'Éternel sera avec nous. Que l'Éternel vous bénisse. Merci, Madame Abigail. Pasteur Freddy, votre mot de la fin. Merci. Nous nous excusons pour ce problème technique qui est arrivé. C'est juste un problème de réseau. Mais du moins, comme mot de la fin, j'aimerais dire à la jeunesse qui nous suit que le monde dans lequel nous vivons, il ne couronnera jamais un spécialiste. Jamais. Quand vous êtes celui qui fait tout, vous n'aurez jamais de couronne.
on ne vous élèvera jamais. Il n'y a jamais eu un joueur qui a joué à tous les postes, gardien, libéraux et tout ça. En finalité, il sort meilleur joueur. Non. Le meilleur joueur, c'est celui qui joue à un seul poste. Tel que vous êtes là, vous n'avez qu'un seul ministère. Et le ministère que vous avez, c'est celui-là qui répondra aux besoins de la société. C'est celui-là qui répondra aux besoins de fils spirituels que Dieu vous donne. C'est celui-là qui répondra à vos propres besoins, le ministère que vous avez. Si vous voulez tout faire, c'est déjà l'échec. Ayez un frein, arrêtez de tout faire, rentrez dans ce pourquoi le Seigneur vous a appelé. Si vous rentrez dans ce pourquoi le Seigneur vous a appelé, déjà le succès sera là. Mais quand vous prenez plusieurs directions, nous disons quand il n'y a pas de révélation, la jeunesse est sans frein. Et quand il n'y a pas de frein, vous serez quelqu'un qu'on va appeler partout et la finalité, c'est que vous serez déçu à la fin de votre vie. Et nous vous proposons d'abord d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour ceux-là qui ne l'ont pas encore reçu, parce que sans lui, vous pouvez gagner le monde, vous allez tout perdre. Mais quand vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors nous vous proposons de ne pas suivre n'importe quel modèle, mais de suivre le modèle qui est le vôtre, que Dieu vous accorde à vous, selon le domaine qui est le vôtre. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci à vous tous. Merci à maman Abigail, maman Brigitte, notre frère précieux. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et merci à vous de nous avoir suivis. Laissez vos commentaires et abonnez-vous sur votre chaîne MC Kalinga TV. Je vous aime bien. Donc, on se voit au jeudi prochain. Restez connectés avec nous. Bye bye, nous vous aimons grandement, que Dieu vous bénisse. Bye. Tongo etana, utuenda, yayananga, naibozana katinanga. Tongo etana, utuenda, namakam. Merci à vous, merci et bye bye, à la prochaine. Bye. Bye. Et Bimi. RRE ça, bon. Vous pouvez enregistrer 4